السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بالجميع. كالعادة إخوة مصورين لكم 5 دقائق باش تاخذوا كل الصور اللازمة. بعد نشرح إن شاء الله في الندوة الصحفية. وكالعادة بدون أن نعيد الكرة، الهواتف النقالة من الأحسن تطفئوها سينو حتى سودين كما نقولوا حتى تمر الندوة في ظروف جيدة. مشكورين مسبقا بارك الله فيكم. Les photographes, vous avez 5 minutes pour prendre toutes les photos. Maintenant, si vous avez terminé, vous nous dites et on commence. C'est bon? C'est bon. الكلمة اللي ناخذوها يعني الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. Avant toute chose, on va peut-être prendre 3-4 minutes et mettre le football au second plan. Je me dois, en tant qu'Algérien, en tant que musulman, être humain tout simplement, de parler un petit peu, et surtout passer trois messages de la situation que l'on vit dans notre pays, la situation mondiale d'abord. On va parler de mon pays en particulier, à savoir la situation, voilà, ce qui se passe en Algérie, à savoir déjà la première des choses sur cette pandémie, sur ce Covid,
qui n'en finit plus et qui est toujours présent. Donc déjà, souhaiter passer mes condoléances à Montana, à chef Montana, ceux qui sont atteints de près ou de loin par cette maladie. On souhaite toutes nos condoléances et prompt rétablissement à tous ceux qui en sont malades, parce que tous les jours, c'est encore là, c'est encore présent, et il faut toujours combattre. Il y a toutes les choses que l'on connaît maintenant. Et aussi passer un message évidemment à tous ceux qui sont au premier front, en première ligne, et qui sont les vrais soldats, les vrais héros, ceux qui sont au quotidien avec les gens qui souffrent. Donc des fois, après, discuter football, on va y arriver évidemment, puisque c'est notre boulot et on est là pour ça. Mais déjà, leur passer un message, leur dire que vraiment on est plus que reconnaissant, plus que admiratif de tous ces gens qui travaillent, du plus grand médecin à celui qui fait ce travail noble de ne serait-ce que nettoyer les hôpitaux, ramasser nos masques qu'on jette en pagaille partout. Voilà, tout le monde a son importance et Inch'Allah, vous aurez le mérite que vous avez fait donner au Fil-Akhir. C'est une première des choses. Deuxième des choses aussi, passer un message évidemment déjà partager avec vous dire quand même, parce que là c'est des choses qui sont profondes en nous et on est triste, très triste de la situation. Un message de soutien évidemment à toutes les régions qui ont été touchées par ces incendies il y a une quinzaine de jours de ça, à peu près, notamment la région de la Kabylie, là vraiment c'était, je pense, le plus d'impact, le plus de dégâts. Donc passer un grand message de soutien à tous ces gens-là qui ont été touchés dans leur chair, qui ont été touchés dans leur bien matériel, à savoir leur maison, leurs choses. Voilà, ils ont vécu un moment très difficile, ils le vivent sûrement encore. Donc du mieux que l'on peut, avec le cœur, avec tout ce qu'il faut, toutes les actions qui peuvent être faites dans ce sens-là dans le plan présent, l'équipe nationale et nous-mêmes. On ne communique pas toujours sur ce que l'on peut faire, nous, l'équipe nationale, mais les choses, voilà, on fait ça en silence. En tous les cas, leur souhaiter ceux qui ont perdu leur truc, les êtres chers, et leur souhaiter nos condoléances, Inch'Allah, ceux qui ont été blessés, pareil, les chefs, tous ceux qui ont participé à éteindre ce feu tout simplement, ou à aider, pareil, c'est aussi, ils ont le même mérite que ceux qui luttent pour tous les médecins, qui luttent pour tout le personnel hospitalier, qui luttent pour le Covid, pareil, on leur dit cette solidarité que l'on met au service des gens en difficulté, voilà, on reconnaît notre Algérie là-dessus, et puis voilà, ce moment de citoyenneté fort, et on encourage ça plutôt qu'autre chose. Ensuite, je terminerai par un message là. Je vous ai dit, avant d'être footballeur ou avant d'être entraîneur, on est déjà des êtres humains, un musulman, des aînés. Donc on est concerné par ce monde, surtout quand il y a quelque chose de particulier. Passer un message aussi à la famille du défunt, de tous les défunts, j'ai commencé par le geste préalable, mais particulièrement parce que voilà, on a tous été très choqués de ce qui est arrivé, même si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Ce qu'on a pu voir nous a évidemment tous touchés, tous les agents que l'on est, ici en dehors de l'Algérie, Ahina Jamel Ismail, donc et surtout à sa famille, et la sagesse dont a fait preuve, notamment son père, des mecs maintenant, parce que beaucoup de pères de famille, j'imagine ici, et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui aurait eu cette sagesse-là, mais dans cet instant-là où tellement de choses sont opposées, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup
amen là-bas et mettre ça dans les mains de Dieu, parce qu'on sait que ça aurait pu être que c'était très dangereux sans rentrer dans les considérations politiques. En tous les cas, il a appelé la personne la plus touchée a appelé à la solidarité, a appelé à l'union. Donc je vais en faire de même de ma petite place et de mon communes bas. Donc حنا الجزائريين الكل وإن شاء الله ربي يخلينا كما قال et qu'on fasse attention peut-être s'il y a des manipulations qui sont faites ici et là, on ne tombe pas dans ces considérations-là. On a une histoire, on a un passé qui a fait que dans la solidarité, on a toujours surmonté les épreuves, même les grosses épreuves. L'épreuve de l'indépendance, il n'y a pas la plus grosse épreuve. Donc voilà, on peut commencer. Bonjour coach, bonjour joueurs de l'équipe nationale zodienne, staff technique, confrères et consoeurs. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par une mauvaise note. Il y a une malédiction qui s'appelle la pelouse du stade de Tchaker. On dirait que c'est du sabotage. À chaque grand rendez-vous de l'équipe nationale, la pelouse est en piteux état. Est-ce que cela ne vous perturbe pas à outre mesure? Ça commence directement dans le dur. Effectivement, c'est un chapitre qui va prendre un petit peu de temps. J'ai l'impression d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en juillet 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et pas beaucoup de choses ont changé. Et si ça change le temps d'un match, le temps d'une date FIFA, et il n'y a jamais eu de constance dans l'entretien que nécessite un stade, notamment qui reçoit l'équipe nationale. Mois de juin dernier, nous avons eu une pelouse, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui intéresse les joueurs, au-delà même de l'enceinte, au-delà même de... Je sais qu'il faut évidemment penser aux supporters. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se rendre au stade. Que les vestiaires, tout ça, toutes ces choses sont évidemment importantes. Mais c'est avant toute chose une pelouse pour pouvoir pratiquer un football de qualité. Au mois de juin, on avait ça. On avait bossé dans ce sens-là avec eux. Quand je dis avec eux, avec tous les responsables de l'entretien de ce stade-là, alhamdoulilah, après avoir longtemps laissé cette pelouse tranquille, après avoir changé complètement, on a pu avoir un résultat surprenant, plus que les attentes, notamment des joueurs, au mois de juin. À notre grande surprise, à ce moment-là, nous avons décidé, toujours en mettant les joueurs en premier, que nous ayons au domicile pour les qualifications de Coupe du Monde à Tchaker. À leur grande joie et à leur même demande. Je dis demande de ceux qui sont responsables de ce stade. Des travaux ont été effectués dans les vestiaires, dans l'enceinte, mise en place des sièges pour être aux normes de la FIFA. Donc vous savez, qualification Coupe du Monde, c'est la FIFA qui est responsable, non plus la CAF. Comme par magie, 2 mois après, de juin à aujourd'hui, fin août, on retrouve un terrain complètement une calamité, tout simplement. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse avant de quitter. C'est une catastrophe. Vous avez employé un terme, et je vais employer le même terme, puisque c'est un terme que j'ai déjà utilisé avec tous ceux qui m'entourent, c'est pour moi du sabotage. On ne vient pas me raconter des histoires de conditions climatiques. Je vis dans un pays où il fait 60 degrés à l'heure où on parle, et qu'ils ont une trentaine de pelouses, même des clubs de deuxième division. On a vu notre équipe nationale de Magic, dirigée par Magic, jouer dans un petit stade avec une pelouse parfaite. Nous, malheureusement, on n'est pas fichus
c'est même pas fichu, c'est pas voulu. On ne veut pas. On n'a pas voulu faire en sorte que l'équipe nationale ait un terrain digne de ce nom, une pelouse digne de ce nom, comme on a pu l'avoir au mois de juin. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je ne suis pas complotiste, moi je constate des faits. Je peux juste, évidemment, chercher à savoir. Quand j'entends une personne chargée d'entretien dit à une personne de la fédération, il y a quelques jours déjà, il y a déjà 2 semaines, ou à peu près 3 semaines, cette personne de la fédération, je sais que ça va être empavé dans la mare, à la limite je m'en fiche, puisque qualification du monde passe avant toute chose, et chacun doit prendre ses responsabilités. Chargé d'entretien vient dire à une personne de la fédération, moi, on m'a pas signé la convention d'entretien du terrain. Qui suit la convention d'entretien du terrain? Apparemment c'est la Oulaya, mais c'est pas moi qui sais, c'est pour moi qui connais le qui fait quoi. Je répète juste ce qui a été dit. Et qu'il a décidé, parce qu'il n'a pas signé cette convention d'entretien du terrain, de laisser la pelouse se dégrader. On allait réagir de manière vive et qu'il aurait suffisamment de temps pour pouvoir la remettre en état. C'est-à-dire jouer avec le feu, jouer surtout avec avant toute chose, avant de parler même de terrain praticable ou pas praticable pour le jeu, déjà on parle de sécurité. On parle de sécurité quand vous avez une pelouse comme elle est maintenant, elle est dangereuse. Parce qu'on glisse, parce que voilà, il peut y avoir des incidents. Donc déjà en termes éthique, se dire que c'est déjà dangereux de faire comme ça, sans parler sur l'aspect praticable. Donc que cette personne dit qu'elle va laisser le terrain se détériorer pour que l'on puisse réagir, pour que tout le monde puisse réagir, notamment puisqu'on parle de l'Oulaya, et que quand tout le monde va crier à l'urgence, à ce moment-là on le rappellera comme le super-héros. On appellera le super-héros à la salopette. C'est comme ça qu'il est vécu. Donc cette personne ingénieuse et tous les gens qui sont autour. Parce que quand je vais voir le terrain il y a 4 jours, je vois un comité de 10 personnes qui m'attendent. Très bien habillés, je vais dire sadiques. Puisqu'ils attendent quoi? Que je donne la pelouse et que je leur fasse un grand sourire et leur dire c'est pas très bon les gars, dans la prochaine fois là j'ai fermé. Non. Je suis resté 15 secondes, évidemment je ne les ai pas salués, je suis reparti. Mais ces 10 personnes-là, ces 10 responsables-là, pourquoi ils n'étaient pas là tous les jours? Ils savent très bien qu'il y a un match de qualification pour tout le monde qui arrive. C'est un truc qu'on a mis en place depuis 6 mois. J'ai lu domicile là-bas, je prends une petite chambre et tous les jours je viens vérifier s'ils travaillent. C'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ils n'ont pas de considération, il ne faut même pas me dire que pour moi c'est des faits qui parlent. Il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour. L'amour de leur pays, toi tu es chargé de t'occuper du terrain. Toi et tout un conglomérat, ou tout un groupe. Comment vous laissez le terrain comme ça? Et après demain, s'il y a des résultats que l'on attend tous, venir parader avec le monde. Vous n'avez pas participé à ça, bien au contraire. Vous avez des Djibouti qui va venir et qui va défendre et qui va jouer avec ses qualités. C'est ça. Donc ça profite évidemment aux équipes qui viennent défendre, de ne pas avoir un terrain praticable. Donc voilà l'idée, voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je suis évidemment lassé, dépité, on contient notre colère parce que ça va pas ranger les choses. Il y a un match à jouer, évidemment qu'on ne va pas chercher d'excuses, même si c'est une sacrée excuse quand même. Donc voilà, chacun va prendre ses responsabilités. Je sais pas comment ces gens fonctionnent, comment ces gens réfléchissent. Ils ont œuvré pour qu'on puisse venir élire domicile à Tchaker, résultat final à 3 jours d'un match de qualification du monde. Et ils abandonnent tout, et pire que ça. Puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage, que ce n'est pas des conditions climatiques, et que ce n'est pas ce fameux champignon. Il y a chez nous, il y a des champignons. La manette d'eau, j'ai champignons de chevaux, mais fait des terrains pourris, les champignons. Il n'y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons, nous l'Algérie,
Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, ça va faire mal ce que je dis. C'est ce que je ressens. Mais nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Kabushi. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû à la condition climatique. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, il ne faudrait pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on a 55 matchs l'année, dans des états déplorables aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il faut mettre. Au moins, il n'y a pas de voir le gars qui vient constater. Qui ne vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le match. Normalement, la conférence de presse, ça s'arrête là, non? On a eu puisque vous attendez, je pense. Salam alaikum, coach. Donc, c'est le deuxième match de la représentation de Marrakech. C'est un avantage pour l'équipe nationale le fait de jouer sur un terrain mieux que Tchaker et pour le déplacement aussi. En prenant le contexte politique de la nationalité algérienne. Normalement, Inch'Allah, on va aller jouer normalement sur une pelouse. Non, la pelouse, elle est pas aussi top qu'on aurait pu l'imaginer. Mais je pense qu'elle est beaucoup mieux. On ne parle pas avec celle de Tchaker qui est du même niveau que celle qu'on peut trouver dans tous les autres pays à qui on a enlevé la possibilité de jouer à domicile. Tous les pays qui ont délocalisé leur truc, ils ont des terrains catastrophiques. Ils sont pas mal. Donc évidemment qu'elle sera beaucoup mieux. Ensuite, évidemment, comme je l'ai pu dire, le déplacement, c'est pas à négliger. Faire un déplacement de 1h30, 2 heures, je ne sais pas combien de temps de vol c'est. Ça va dans le sens de la récupération. Même si il y a un délai entre le 2 et le 7. Mais quand même, si on n'a pas, c'est non négligeable de ne pas faire de long déplacement. Ensuite, voilà, on va jouer au Maroc. Tout ce que ça comporte, notamment, ce que je constate aussi, comme vous, est-ce que ce problème, normalement, c'est pas censé l'être? Ce problème politique, est-ce qu'il est censé influencer le match? Normalement, non. Il y a des gens qui sont normalement qui devront être assidus et contrôler tout ça. Nous, on y va avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, sans se prendre la tête, de toute manière ça ne sert à rien, sans paranoïa excessif. On va faire un match chez le pays voisin, Inch'Allah, qui va nous accueillir comme il se doit. Et nous accueillir comme il se doit, moi c'est déjà, je parle directement du terrain dans lequel on va jouer, des conditions. En Afrique, il y a deux problèmes qu'il faut prendre en considération. Et je suis quand même, il faut être honnête, assez content qu'on puisse prendre ces deux facteurs en considération depuis l'arrivée du président de la Confédération, M. Mexépé. Il a décelé les deux problèmes que tout le monde connaît, les infrastructures, les terrains de foot et l'arbitrage. Donc pour ce qui est des terrains de foot, on a déplacé la date du mois de juin. À la limite, ça aurait été mieux, assez content, mais vous posez la question, vous avez dit, oh, on s'adapte à la situation, mais à la limite, on aurait préféré jouer au mois de juin, on avait un bon terrain au mois de juin, à chacun. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a eu au moins une décision radicale. Les pays qui n'avaient pas les moyens d'accueillir des matchs internationaux, notamment qualification du monde, devront jouer ailleurs. C'est une décision radicale. C'est la seule décision qu'il peut prendre. On ne peut pas construire les stades en 1 mois, en 2 mois. Après, j'espère que à l'intérieur de ça bosse, ça ne pourra pas durer. Ce n'est pas une décision qui sera éternelle. Il va falloir construire les stades, il va falloir que toutes les équipes aient au moins un terrain pour accueillir. Là, on passe à une étape supplémentaire. Là, on passe à un truc qu'il n'y a pas eu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il faut tant qu'on n'a pas vu ça, une décision telle de prendre en considération les infrastructures, prendre en considération les terrains et prendre des décisions par rapport à ça. Ça, c'est une très bonne chose. Après, il y a l'arbitrage. Que tout le monde connaît, que tout le monde sait, c'est connu mondialement.
Il y a un souci de ce côté-là, on en a fait les frais. Je peux parler de ça parce que j'en ai fait les frais, on en a fait les frais récemment, donc je peux parler de ça. On a eu le stage, pas le dernier stage, le stage d'avant, avec ce fameux match en Zambie, où l'arbitre a été sanctionné pour 3 mois. Mais il a été sanctionné. S'il a été sanctionné, c'est pas parce que le coach de l'équipe nationale d'Algérie a crié au scandale. C'est qu'ils ont vu qu'il y a eu au moins de l'incompétence, voire autre chose. J'espère que ce volet de l'arbitrage sera vraiment pris en considération de manière voilà, qui prendront ça de manière très, très, très sérieuse et voilà, qui seront inflexibles. Je veux dire que là, on va rentrer dans des qualifications. Après, il y a eu le dernier stage. Bon, match de la Tunisie, on en pense ce qu'on en pense. Bon, c'est pas le moment de faire des polémiques. Juste, voilà, pour me prévenir que guérir, personne ne s'amuse, plus personne ne doit s'amuser à influer sur les matchs via les arbitres, via des choses comme ça. Ça, on sera très attentif à ça, il faut faire très attention. Ne jouez pas avec des nations, ne jouez pas avec une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Le match se passe au Burkina, qui est le second match, c'est pour répondre à ta question. On va à partir de maintenant, on va rester sur Djibouti. Mais que ce match voilà, se joue dans les meilleures des conditions, que le meilleur gagne, dans le fair play. Voilà. Tout simplement, c'est mon plus grand souhait. Sinon, à part ça, on partira avec beaucoup d'ambition et de tranquillité dans nos têtes, dans nos cœurs, et Inch'Allah, tout se passera bien. Les gars, il y a Edem, hein. Bonjour coach, c'est Sofiane Belkibel à Hayat TV. Ma question est sur l'absence de Adem Guidera. Est-ce que c'est synonyme d'une poche qui se donne, surtout après les prestations des Zéloris, et au-delà du don du jeu Adem, c'est vrai qu'il y a une situation un peu compliquée, puisqu'il est sans club, comme beaucoup d'autres joueurs, comme Aziz Doura, par exemple. Donc c'est une situation voilà, qui ne permet pas, évidemment, une sélection, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai qu'il a eu un impact énorme, ça tout le monde peut le confirmer, sur notamment le dernier sacre qu'on a pu avoir. Mais le football, c'est une réactualisation des choses, c'est une mise à jour constante. Ce qui s'est passé, ce qui a été fait dans le passé, c'est très bien. Maintenant, nous sommes vers l'avenir, le présent et l'avenir. Donc aujourd'hui, il ne présente pas les éléments pour bénéficier d'une sélection, mais ce n'est ni son âge ni son âge, ça très bien ce que je pense de l'âge. Si demain il retrouve un club qui devient compétitif et tout ça, j'irai. Il mérite sa sélection, je le prendrai. Il s'y mérite. C'est pas les mêmes éléments, la même manière d'argumenter contre Adel, c'est très facile. Son âge, c'est pas technique comme les autres. Mais vous l'avez dit avant la CAN aussi. C'est vrai que c'était il y a 3 ans. Mais avant la CAN, c'est les mêmes arguments. Vous avez tous dit qu'il a fait une seconde CAN, qui est un élément indispensable. Mais en tous les cas, on regarde vers l'avant, et si demain il doit mériter une sélection, il prendra en sélection. L'avènement d'autres joueurs, c'est que du bonus pour l'équipe nationale. Nous, c'est ce qu'on recherche, que d'autres joueurs soient performants et qu'ils apportent un peu plus à cette sélection. C'est tant mieux. نعرفوا بلي كوش الماضي ما يحبش مصطلح المرشح الاول، لكن المباراه الاولى من نوعها مع منتخب جيبوتي، كيف ترون المباراه ان شاء الله؟ On a commencé évidemment très tôt à travailler sur cette équipe de Djibouti, de dire avec tout le respect, mais en même temps être objectif et très clair là-dessus,
que c'est une équipe qui a des ambitions de se qualifier pour la Coupe du Monde. Un gars, on est tous d'accord pour dire que c'est pas possible. Okay. Quand on a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on va prendre ce match aujourd'hui, si on a 27 matchs, 27 c'est ça je pense, 27 matchs بدون هزيمة, c'est parce qu'on a toujours pris les choses de manière très sérieuse. Ne serait-ce que ce que vous appelez certains des matchs en jeu, des matchs amicaux, des matchs, c'est vous qui employez ce jargon-là. Imaginez-vous un match de qualification du monde. Donc peu importe ce qui va se présenter devant nous, on va respecter l'adversaire. Et la meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est de préparer ces matchs-là aussi bien qu'on prépare un match de finale de Coupe d'Afrique. Voilà. Ni plus ni moins. Donc c'est ça qu'ils vont avoir en face de... C'est l'équipe de Djibouti va avoir en face d'une équipe déterminée, une équipe, et c'est la meilleure manière de les respecter, les prendre au sérieux. Et on fera le maximum évidemment pour gagner ce match-là. Et voilà, la préparation va dans ce sens-là, tout simplement. Salam coach. Salam coach Abdelsaïd Badi TV. Ma question concerne le jeune joueur algérien Elan Kebal qui évolue au Stade de Reims. Ce joueur a montré de très grandes qualités. Est-ce que a-t-il ce joueur des chances d'être parmi votre liste prochainement? Ma deuxième question, si vous me permettez, vous venez de parler sur la série d'invincibilité de 27 matchs sans défaite. Est-ce que ça représente une source de motivation ou bien de pression? C'est une source de... On veut être dans la continuité de la performance. Être invaincu, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on veut juste être dans cette continuité, dans cette dynamique, tout simplement. Ça va même pas en parler. Et c'est surtout ce que ça représente. Ça représente le travail effectué, l'implication, l'envie de toujours demeurer à balle, meilleur. On ne se cache pas pour ça. Et on travaille pour ça. On travaille dur pour ça. Donc c'est juste ça. J'ai pris cet exemple d'invincibilité pour expliquer quelque chose. C'était pour expliquer justement ça. Justement sur le fait d'être très concerné, très focus, très concentré sur le travail à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on est ensemble. C'est juste ça. Après en soi, c'est un chiffre anecdotique. Le plus important, c'est ce que ça représente. C'est ça qui m'intéresse. Après, pour le joueur, voilà, qui continue comme ça, et puis on le suivra comme on suit tous les autres. Bonjour coach, bonjour. C'est une nouvelle phase qui commence avec le début des éliminatoires. C'est votre objectif principal, vous l'avez pratiquement dit dès le départ de votre arrivée à la tête de la sélection, même le sacre. Dans quel état d'esprit vous-même vous trouvez, et plus largement le groupe, au début, à la veille du début de ces éliminatoires? C'est même, comme je l'ai présenté aux joueurs de cette manière, en leur disant que c'est un mini-championnat à 4 équipes. Il va falloir finir premier de ce championnat. Ce championnat va durer 3 mois. Donc septembre, octobre, novembre. Donc à la fin du championnat, il va y avoir des matchs de Djibouti. Il va falloir finir premier de ce groupe-là. Donc tout va là-dessus. Toute la concentration va là-dessus. Il s'avère que vous avez aussi un parcours, vous avez des championnats. Je ne pense pas que les Coupes d'Europe, je ne sais pas à quel moment démarrent les Coupes d'Europe. Je ne sais pas si ça démarre avant novembre. Donc ils vont prendre en considération et leur championnat respectif, leur Coupe d'Europe pour ceux qui jouent la Coupe d'Europe, et les éliminatoires du monde. C'est comme ça qu'ils doivent réfléchir. Ils sont dans un mini-championnat. Il faut finir premier de ce mini-championnat. Donc ça, les joueurs, écoutez, les joueurs savent que pour certains, c'est la dernière chance de faire la Coupe du Monde. Pour certains. Pour d'autres, les plus jeunes, ce que je leur ai expliqué,
attention, si 2 secondes vous vous dites dans vos têtes, si on rate celle-là, il y a encore d'autres soucis. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver dans une équipe qui est performante. Et moi, j'ai connu ça en tant que joueur, tant en club qu'en équipe nationale. Ça dépend du contexte et du moment dans lequel tu tombes dans une génération ou pas. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une équipe qui est performante, une équipe qui est capable de se qualifier, capable sûrement de faire entrer pour une phase finale de Coupe du Monde. Et c'était pas demain que ça va se renouveler. On espère, Inch'Allah, pendant 30 ans, nous vivons que des belles générations de l'équipe nationale. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale, à notre pays. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est l'histoire que nous montre. Donc, la concentration optimum. Et ça commence par le match du Djibouti. Je leur ai dit que c'est une date qui est un petit peu bâtarde. Pourquoi? On sort d'une préparation. Donc il y a le contre-coup de la préparation. Généralement, une préparation, les entraîneurs, la plupart du temps, calculent pour être au top, début octobre, mi-octobre. On sait que voilà, on traîne les jambes un petit peu, on a les jambes lourdes. On commence mi-août, fin août, début septembre. Donc, d'un point de vue psychologique aussi, on sort de la préparation, on est de suite à l'équipe nationale, on ne sait pas comment on doit prendre les choses. Et puis d'un coup arrive un match. On a 3 jours de sans entraînement, arrive un match, Djibouti. Bref, il y a un truc sur lequel on peut ne pas être présent le jour J, c'est trop tard. Je leur ai dit, je ne suis pas devin, c'est un feeling, c'est quelque chose que je ressens. Après cette première journée de championnat, il y aura beaucoup d'équivalents de Algérie-Djibouti pour les autres groupes. Il y aura beaucoup d'équivalents de ce machin. Et on fera le point, et on regardera s'il n'y a pas un Djibouti qui va battre une autre équipe comme l'Algérie, un top 5 Africa ou un match nul. Un match nul serait pris comme une défaite. Donc, c'est vite être attentif à ça, vite être dans le travail, toutes les séances d'entraînement, tout ce qui se fait sur carré vert, ce qui se fait en dehors du carré vert. Voilà. Juste un rappel appuyé sur le fait d'être présent, de ne pas se tromper et faire attention. Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. Coach Adem Zargan, السؤال الأول راح يكون لآدم زرقان. La deuxième question, ce sera pour vous, monsieur Jean Benoît. آدم زرقان شفناك في فترة الميركاتو الماضي كنت قريب نوعا ما من نادي سبورتيف براغا رابع ترتيب الدوري البرتغالي، لكن في آخر لحظة ربما خيار النادي كان هو التوجه نحو نادي شارلروا. أنت متابع وتعرف باللي الأماكن في المنتخب الوطني أماكن غالية في ظل المنافسة كبيرة في مركز وسط الميدان. احترافك في أوروبا جعل تعود من جديد المنتخب الوطني بسرعة. اليوم أنت تعرف باللي الأماكن غالية. هل آدم زرقان اليوم جاهز للمنافسة في مركز فيه زروقي فيه ديورا ديالي بسبب نفس المنافسة؟ C'est une question pour Adem Zargan. Alors, la question pour le coach Benoît. Déjà, la question était longue. Bon, السلام عليكم. كما قلت أنا خيرت الاحتراف بيان سور باش نكون في ناسيونال ندي فرصة للعب. مي لو بي افون تو لو جروب افون تو ميم سي ما نلعبش أنا جو بريفير نلعبش ونربحو ولا نلعب ونخسرو. هذا ستاني زونبارت. شاك جوار تغيدو كان يلعبش ويحب يلعب ويحب يكون يحب يكون في التيران. مي هنا جاي في ناسيونال لازم تستنى على الشونس تاعك، لازم تكون باسيون. وكي يمدلك الشيخ الفرصة لازم تبينلو. ولو كوش هو اللي يعرف شكون اللي يجيبلو الفلوس، هو اللي يعرف شكون اللي يقدر يربحو شكون اللي لا. بالك هاد الماتش ميدخلكش باسكو على بالك بلي الماتش الجاي راح تجيبلو الفلوس. وهادي Coach, la question ça concerne la situation de Zinedine Farhat. Dernier jour du mercato hier, 31 août, le joueur reste finalement en ligne contre la situation de Zinedine Farhat. C'est la loi de ce marché de transfert. Jusqu'au dernier moment, on espère, et puis les choses qui se font, les choses qui ne se font pas. Malheureusement pour lui, il va devoir jouer une saison au moins 6 mois en deuxième division. C'est pas évidemment ce qu'il souhaitait, c'est pas ce que
personne ne souhaitait ça. Surtout qu'on a l'impression qu'il méritait d'aller dans un club évidemment plus haut standing. Il y a une carrière, il va falloir qu'il rebondisse là-dessus, qu'il se remette au travail, qu'il redevienne performant. Et il y aura un autre marché de transfert au mois de décembre. Et il y aura sûrement des clubs qui vont avoir des besoins. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura la possibilité de transférer là où il veut. كوتش في الماضي كانت مصطلح قناة الوطنية كوتش الجزائريين راهم يشوفوا بلي بالماضي نجح مع المنتخب حابين لو كان يشوفوا بالماضي في كل مجالات quel est le vrai secret de ce succès. C'est la première question. Deuxième question, que pensez-vous de ce succès de Sparta et Nice? C'est important cette question. Effectivement, Youssef, on est tous à chaque fois accablés. Chaque fois qu'il se blesse, maintenant c'est même une crainte. Chaque fois qu'il joue un match. J'étais très attentif au début de saison de Nice, j'étais même très attentif à leur match de préparation, quasiment tout leur match de préparation. Il semblait qu'il avait pris des choses par le bon bout, que les matchs se passaient, même si les matchs amicaux ont été désastreux en termes de résultats pour l'équipe de Nice. Mais il jouait, il montrait de belles choses, notamment son match contre le Milan AC. Donc, et puis au bout du 3e, 4e match, juste avant la date FIFA, de se blesser de nouveau, ça fait évidemment mal d'abord pour lui, parce que c'est lui qui va devoir, déjà il y a un travail psychologique qui va s'opérer chez lui, une sorte de fragilité peut-être mentale qui va s'opérer, avoir tel nombre de blessures à répétition comme ça. C'est dur de se sentir pleinement confiant ensuite. Pour l'équipe nationale, évidemment, c'est problématique. On sait tous que Sparta est un joueur de qualité. Mais j'ai envie de dire, on le soutient. Il n'y a pas à le répéter. On est derrière lui. Tout ce qu'on peut faire, mettre à disposition notre staff médical s'il en a besoin. Il a déjà fait appel à nos préparateurs physiques ou ceux qui s'occupent de la réathlétisation. Ça, ils sont toujours disponibles pour lui. Soutien moral, je suis régulièrement en contact avec lui, donc pas de problème, on sera là. Maintenant, les choses, c'est là. À un moment donné, je ne suis pas médecin, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Après, il y a lui qui mène sa carrière, il y a lui qui doit. Il semblerait qu'il ait toutes les chances de son côté, qu'il a compris peut-être les erreurs du passé. Après, il a ben Bermo, ben Aouno, ben tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est ça qui est le plus important, c'est que l'équipe nationale passe avant tout le monde. Et la chose la plus terrible pour une équipe, de manière générale, c'est de miser sur une ligne, sur un joueur, mettre en place un jeu que sur un joueur. Bon, Lucien fait ça bien que c'est un latéral, c'est rare de voir un entraîneur qui mise son jeu sur un latéral, mais c'est un joueur important, et ça nous montre que on doit compter sur tout le monde, et tout le monde doit être performant, et tout le monde doit être. Il n'y a pas de joueurs. Il y a des joueurs quand ils ont eu la possibilité de jouer, il y a des passes internes. Certains joueurs, c'est clair et net, et c'est mon critère pas pour seulement sélectionner, pour sélectionner les 11. Tant que tu mets des passes internes, fait le match, dans les matchs, tu garantis une sélection. Donc il y a certains joueurs qui sont comme ça, mais il n'y a pas de. Là, ils me disent oui, c'est une équipe cette équipe-là, on la reconnaît, parce que vous êtes algérien, donc vous voyez tous les matchs, on la reconnaît, on voit à peu près nos 11 titulaires. Et il y a peut-être une équipe d'Afrique qui changeront le plus de 11
quand il y a 2 matchs peut-être le plus en Afrique. Mais vous êtes que focalisé sur notre équipe. C'est normal que vous avez l'impression de connaître plus ou moins le titulaire. Et tant mieux, tant mieux. Dans le passé, c'était le contraire. On n'a pas de stabilité, on n'a pas d'automatisme, on n'a pas de truc, David Bedel, David Bedel. Je ne parle pas de moi, je parle de ce qui s'est passé. Donc, bon, ça, c'est pas le plus important. En tous les cas, ce qui est important, c'est que tous les joueurs, ça montre que tous les joueurs sont importants, on doit compter sur tout le monde, et il n'y a personne qui est complètement indispensable. Voilà. Parce que ça, ce serait le vrai problème pour une équipe, de miser sur un joueur. كوتش السلام عليكم. مسي مشكل معك سؤالين اذا امكن كوتش. السؤال الاول ما يدون شك ان نهائيات كاس العالم تختلف تماما عن نهائيات كاس افريقيا. خير دليل انه نشوفوا متتبعين خبراء تقنيين دليل كامل استدلال يتحدثوا عليه يعني في النظر الايجابي كامل يريدون الاطاحه جمال بالماضي لصناع الفارق يعني حقق كحلوشه. انت كيفاش تتعامل على هذا الامر؟ كيفاش توجد اللاعبين نفسيا؟ من دون شك ثاني حيطرح حتى بارتيك دو جو يعني كامل حسب لك الحساب. سؤالي الثاني تمكنت في ظرف وجيز من قياده المنتخب الوطني للتتويج بكحلوشه 2019 كانت بمثابه جرعه اكسجين بالنسبه للشعب تلاهمنا فرحنا كانت مافياتي بزاف. اليوم الشعب احنا نقدروا نقولوا نفسيته محتاجه جرعه اكسجين دوزيام دوز وهي التاهل لنهائيات كاس العالم مونديال قطر. وش تقول للشعب الجزائري؟ شكرا يعطيك الصحه. احنا على بالنا الشعب شرا يحب ودنا اللاعبين وعلى بالهم كل عنا ديالنا متاكدين باللي كرة القدم في البلاد مهم. C'est pas le plus important, ça reste du sport, mais c'est très important chez nous. On est un passé comme ça. Chaque pays a ses passions, ses envies. En Jamaïque, c'est autre chose. Au Canada, c'est autre chose. Et on a toujours dans notre passé des grandes équipes. On a participé, on est à la 4e participation à la Coupe du Monde, ce qui est quand même pas mal. On a toujours eu des grands joueurs. احنا انا هذه العلاقه مع كره القدم وعلى بالنا كلاعب كستاف تكنيك كالمسؤولين وكال ceux qui sont concernés par l'équipe nationale. Ou ça, c'est un élément de motivation. En plus d'être des professionnels, on doit faire notre métier au maximum. On a aussi cet élément de motivation. على بالنا malgré tout le métier في الملعب على بالنا باللي راه يستنى راه يعيش des moments d'être heureux, d'être joyeux, c'est pas مش حرام quand même. Ça suffit là, ça reste le football. Je perds pas le nord. Hein. Moi je suis dans le football là, vous voyez un entraîneur de football devant vous. Même si je vous ai fait une introduction qui sortait un petit peu plus tard, mais c'est un entraîneur de football, c'est ça notre prérogative à dire très petit. Donc de notre niveau, on a ça, on a dit conscience. On a vraiment le 12e homme. Le 12e homme chez les supporters, comme dans un club. Le 12e homme, on voit chaque José. في البلاد ولا en dehors du pays. كاع الجيران كاع وراهم كاع يحبوا كرة القدم وكاع يحبوا ليكيب ناسيونال. دونك هذه سي ان élément de motivation زيادة على بالنا بلي صوالح les événements راهم جايين راهم ساهلين. qualifier une coupe du monde سهلة. Ceux qui pensent ça, ils se mettent droit dans l'œil. اللي يقول tout de suite واحنا مينيموم هدسنا 2022 كارت الفينال. بون كاع الناس راهم حر يهضروا عليهم على ce qu'ils veulent le dire, ils disent. On est réaliste et surtout on est objectif. Réaliste et les qualifications de Coupe du Monde qui vont commencer match après match. Déjà Djibouti, il faut faire le plan de points d'ici. On va jouer au Burkina Faso, match Mechsen. Match il ne faut pas oublier, et si Magid n'avait pas reçu le ballon dans la figure, ce serait le Burkina Faso qui serait en Coupe du Monde. Le but de la tête de Magid Bouguera qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde. Donc, cette équipe-là, elle était à ça de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, heureusement, il y avait Magic qui a fait son travail. Donc, elle dit juste si on veut se rappeler ça, c'est il y a pas longtemps, c'était en 2013, 2014, juste avant là.
juste avant la Coupe du Monde. Donc déjà c'est un truc de référence. Donc حنايا عندنا طموح toujours dans notre manière de coacher, de communiquer, tout ça, toujours, et les joueurs le savent de toute manière. On leur rappelle, mais il y a un truc qui est... Je vais vous donner un élément qui va être fermé parce que les joueurs, je sais qu'ils ne diront pas, ou c'est tout à leur crédit, c'est des gens humbles, c'est des gens qui mettent au charge. Les actions, ils en font individuellement, des actions pour le pays, entre autres, individuellement, dans leur côté, des fois on entend et des fois on n'entend pas. La plupart du temps, on n'entend pas. C'est tant mieux. Ça, juste pour vous donner un peu le Watani et c'est important de le signaler, parce qu'on ne veut pas trop communiquer là-dessus, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a 15 jours, au moment de manquement, tout ce qui a un rapport avec les moyens d'oxygène, rappelle-moi le truc exactement. Concentrateur d'oxygène. Donc on a discuté entre nous et voilà les besoins qu'il y avait. On a discuté avec Amine. On a décidé de donner ça au ministère de la Santé. Et c'était autour de plus de 200 000 euros. J'ai fait une demande aux joueurs directement, ce qui est très très rare. Un petit message. En 48 heures, on avait 250 000 euros. ما حبسوش يسقسوا علاش pourquoi. Et ça, voilà, comment dire en anglais, de mon époque, à un moment donné, الهضره بزاف والأخطاء بزاف, déclaration, تبكي, non, الآخر نحب الجزائر. On a vu, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. On leur a dit, ils ne sont pas obligés, voilà, 250 000 euros en 48 heures, moi, franchement, une fois de plus, pas surpris, mais une fois de plus, j'ai encore plus aimé mes joueurs, j'ai encore plus, parce que le Watani, ils n'ont pas cherché. Et si, donc, voilà, un petit exemple, en passant. Bonjour. Bonjour, Sofiane Dendé du journal Liberté. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai deux questions pour M. Belmadi. La première qui concerne nos matchs en déplacement durant cette campagne de qualification. Donc, on va jouer tous nos matchs en déplacement, donc dans des terrains neufs. Donc, est-ce un avantage pour nous par rapport aux autres sélections, disons les équipes africaines, UB contre la Tunisie, le Sénégal, qui vont jouer en déplacement? Ils vont faire des longs déplacements et tout. Donc, est-ce un avantage pour nous? La deuxième question qui concerne Ed Mounez. Donc, il n'est pas rappelé pour ce stage. Donc, les choix de M. Belmadi, est-ce des choix pratiques ou autre chose? Et j'ai une autre question pour Zorgan. Son intégration par rapport à son nouveau club, Charleroi. C'est tout. Merci. أنا راني في ناسيونال ونجاوبش على هذا السؤال الحمد لله je suis bien intégré في الجروب. Pour ce qui est d'Adem Ounas, première des choses, c'est un des critères de sélection. Après, il peut y avoir des exceptions en fonction des postes, parce que on va dire qu'on a besoin des fois, on entend ici et là, des fois, je suis un peu au courant de ce qu'il dit. Ça veut dire que je prends en considération. Je suis au courant quand même. J'ai que ça à faire de m'occuper de mon équipe nationale. Selon des postes, on peut faire des exceptions. Mais sinon, déjà, la première des choses, des critères, c'est son temps de jeu. Il n'avait pas encore démarré le championnat avec son équipe, il a joué 20 minutes le dernier match. Et de suite, quelque chose qui est tout de suite lié avec ça, je pense, c'est sa situation. Donc avoir un joueur qui n'est pas pleinement concerné est tout à fait normal en plus. Parce que convocation pour le 30, le mercato du 31, il était à moins une de partir quelque part, de signer ailleurs. S'il faut signer ailleurs pour aller faire une visite médicale, il faut aller signer un contrat, tout à coup. Donc aujourd'hui tu rentres en Algérie pour ressortir, pour rentrer, mais c'est là. Donc puis mentalement, psychologiquement, ce qu'il avait en tête. Il s'avère qu'il n'a pas signé, il s'avère qu'il est resté en club, mais bon, jusqu'au 31 minuit, ou jusqu'à la dernière seconde, il était partant.
Donc voilà la non-sélection de Adam qui s'installe à Naples. Inch'Allah, on lui souhaite une bonne fois pour toutes de s'imposer dans cette équipe. Il a les qualités pour ça. On sait tous ce que ce joueur peut apporter. Inch'Allah, voilà ce qui s'est passé un petit peu, ce qu'il a pu acquérir dans son début de carrière. C'est plus trop un début, maintenant il commence à prendre un petit peu d'âge. Il faut que ce soit quelque chose qui l'ait aidé, qui en ait tiré des enseignements, ou les khibra, ou إن شاء الله هذيك واحد الخبره باسكو عنده امكانيات على بالنا بلي يقدر يلعب ميم في ليكيب كيما نابل وحنا نتمنى له هذه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Voilà, donc pour aider الناس match à l'extérieur, ça marche. Sur les terrains neufs, est-ce un avantage pour nous par rapport aux autres sélections qui vont faire moi je ne comprends pas par rapport aux autres sélections, juste par rapport à nous. D'ailleurs les autres sélections, il faudrait voir, est-ce que tu sais exactement où les autres sélections vont jouer, à combien de temps, où ils sont malades. Je ne pense pas que tu sais tout ça. Voilà. Là, pour matin, ils vont jouer dans des pays à côté, dans des meilleurs terrains. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour nous, a priori, pour être très honnête, a priori, de jouer, pour parler clairement, de jouer à Marrakech, donc pas très loin de chez nous, sur un terrain a priori bon, c'est mieux que de jouer sûrement au Djibouti, sur le terrain que tu peux avoir. Voilà comment je peux répondre. Après, pour ce qui est des autres dates FIFA, je n'ai pas encore la confirmation à 100%, personne n'est là, que le match contre le Niger du mois d'octobre va se jouer l'année, في المغرب ou في تونس ou في مصر. Je ne sais pas où, et qui va être localisé. Je ne sais pas le match du Djibouti au mois de novembre, s'il va se jouer, s'il ne va pas se jouer au Djibouti. Donc c'est tous les mois, il y a, même si on imagine un peu, mais on entend ici et là, mais tous les mois, on sera attentif. Il y a des dates, évidemment, il y a des dates qui doivent nous donner pour que nos précurseurs aillent voir le Melab, le Fondo, au Kouchi. Mais aujourd'hui, je sais juste que je vais jouer contre le Burkina à Marrakech. Pour le mois prochain, je ne sais pas. Bonjour tout le monde. J'ai deux questions, une pour Adam Zorgan et une pour le coach. Adam Zorgan, خيرت انت البطولة البلجيكية بالتحديد فريق شارلروا. On imagine بلي الهدف تاعك باش تطور الامكانيات تاعك ماشي البقاء في البطولة البلجيكية. يعني عندك هدف يعني كي نقولوا الون تاعك، مش هو الهدف تاعك، مش هو البطولة اللي تشوف روحك فيها. انت على حسب الامكانيات تاعك. Chaque joueur algérien يلعب هنا في بطولة يحب يحترف. En plus de ça, le coach يحب les joueurs اللي طالعين من الشامبيونات تاعنا يحترفوا. أنا احترفت باش نطور الإمكانيات تاعي. Surtout sur le plan tactique et physique. Ou sur le plan على le rythme de jeu et tout, parce que le rythme de jeu تاع الشامبيونات تاعنا شوية ناقص par rapport aux autres championnats européens. En plus pour faire un objectif. تماول مع البطولة اللي تشوف روحك فيها أنت باك توالمك أنت أكثر من الإمكانيات. وي أنا خيرت البطولة البلجيكية باسكو سقسيت ديجا كنت مع لي لاكوين سقسيت الشيخ مجيد بوكرا قال لي بلي هضر مع لو كوتش جمال بن ماضي وقال له بلي البطولة البلجيكية تما سي ان بون ديبار و سي ان باساج بور لي جوار. أنا داير البطولة البلجيكية هذا شغل برك في لي زوطر شامبيونا. ان شاء الله انا حابب نلعب في زوطر شامبيونا وين لو نيفو تاعهم طالع على لو نيفو تاع شامبيونا بلج. Coach, justement pour ricocher par rapport, il y a eu plusieurs joueurs qui ont décidé de partir cet été, qui ont décidé d'opter pour des clubs européens, des joueurs qui jouent en équipe nationale A prime plutôt. Est-ce que vous pensez que votre discours est beaucoup dans ce choix? Et le fait d'avoir comme objectif d'être sélectionné en équipe nationale A? Je ne sais pas, ça serait... Non, je ne sais pas si c'est le discours qui les a poussés à aller jouer
en Europe. Il y a eu Guécha en Sport, il y a eu Cadré à Portrait. C'est l'Audi hier qui a signé pour Portrait. Non, je ne sais pas si c'est le discours. Je pense que de tout temps, les joueurs ont toujours voulu aller voir s'ils peuvent jouer un plus haut niveau. Le niveau en Europe, c'est celui par excellence. Pas seulement en Afrique. Hein. Les Sud-Américains, ils voyaient l'Europe comme c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, en Europe. Donc, c'est pas le discours, je pense que c'est pour moi Charsi, c'est une ambition personnelle, avec en tête sûrement voilà, de rejoindre, et c'est aussi une ambition qu'ils doivent avoir, de rejoindre l'équipe nationale. Ils ont plus de chances, pour parler sincèrement, ils ont plus de chances de rejoindre l'équipe nationale A en jouant comme a fait Adel en rejoignant l'Europe, pour ce qu'il a dit, pour ce que j'ai toujours dit. L'intensité, c'est ce qui se rapproche du niveau international le plus. L'intensité de jeu, voilà, les entraînements, soit en entraînement, soit en match, on a pu discuter ensemble, c'est important de dire ça pour donner aussi encore plus s'il faut donner un peu plus de entre guillemets motivation aux joueurs, un conseil, nasiha al-la'ibin al-mahalin. Adam il est venu du championnat, il jouait contre une équipe je sais pas, juste avant de partir peut-être Magra, elle a Magra, ils راحوا في la Ligue, donc لعبوا مع Magra. La semaine d'après, je crois même pas une semaine, 10 jours après, il joue un match de première division de Belgique. Adam a des qualités évidemment, mais ça veut dire qu'on a que tout bon joueur algérien a les qualités de s'exporter. Après c'est l'intelligence, après c'est rapidement, après c'est le sérieux. Voilà. L'intelligence, le sérieux, l'un va avec l'autre. Donc les qualités on les a, j'ai toujours dit, les qualités intrinsèques du joueur algérien, elles sont là. Après c'est avoir la possibilité déjà que les clubs leur fassent confiance, parce que des fois ils veulent partir et qu'il n'y a pas des... Aujourd'hui ce qui est par contre, pour rejoindre un petit peu la question, qui est importante, c'est que peut-être aujourd'hui, le fait d'avoir été comme ça champion d'Afrique avec une majorité, pas une majorité, mais au moins une grosse partie de joueurs issus du championnat algérien, ça a donné à réfléchir au club. Après, voir la réussite de joueurs comme Rami Ben Samaïd, Rami, Youssef Attal, Hichem justement, il a bénéficié de tout ça. Ensuite, l'arrivée d'Hichem, pousse un peu les clubs à se dire, écoutez, finalement, on peut orienter notre truc vers les Algériens, parce que c'est des valeurs sûres, on peut en bénéficier en tant que joueur, on peut en bénéficier en valeur marchande. Quand Youssef Attal va pour très, qui est transféré à Nice, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Hichem aujourd'hui a pour un certain montant, Adel, je suis sûr et certain, avec un certain temps. Il ne faut pas négliger par contre de dire est-ce qu'il a plus d'ambition, il faut faire attention à la communication. Mais chez il dit à Aner ou Idimhal en Belgique, et ils disent le gars il a fait 3 matchs, il veut déjà quitter Charleroi. Il est très bien à Charleroi, il va jouer, il va s'imposer, et doucement il va monter. S'il mérite, il va dans un meilleur club, peut-être un meilleur club belge, mais aujourd'hui c'est Charleroi qui lui donne l'opportunité. Chez Redia, il était là. Et aujourd'hui, il est arrivé, il a fait tous ces matchs titulaires, 1h30. Donc, il faut lui laisser le temps. Inch'Allah, il va grandir, et j'espère qu'il ménage plusieurs autres joueurs. Saoudi Kidera, Amoura, Kadri, tout ce genre de joueurs, le Cham, c'est encore différent de la Turquie. C'est un championnat qui est quand même assez compétitif. Tous ces joueurs-là, on leur souhaite de grandir, de bien travailler, de bien être sérieux, c'est le message que je dois avoir, de battre, de bien bosser, de bien être sérieux. Le Rwanda, ça y va. Le Rwanda, il n'y a plus dans l'environnement. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Il est un peu, je suis un tarif. Le Rwanda, voilà, c'est ça, ceux qui connaissent. Donc, Inch'Allah, nous allons t'offrir, Inch'Allah, ils grandissent tous, et ça devient des joueurs importants. Et après, voilà, plus il y a de choix, plus de trucs, pour moi, en tant que sélectionneur national, c'est un problème de riche. Inch'Allah, j'ai ce problème de riche pour l'avenir, je les ai déjà. Avec les joueurs que j'ai déjà ce problème de riche. Merci. السلام عليكم كوتش مصطفى بويف من الاذاعه الوطنيه. السؤال الاول كوتش يتعلق بالمباراتين الاولتين في تصفيات مونديال قطر 2022. هل الناخب الوطني في خطابه مع اللاعبين يستهدف صراحه النقاط الست في هاتين المباراتين حتى
نكونوا ندعو خطوه امام نحو التراجع الى التعسف. السؤال الثاني يتعلق بعوده بعض اللاعبين في هذه القائمه المعنيه بهذا التربص على غرار حليميه وكذلك خاسق. هل هذه العوده راجعه الى عوده هذين اللاعبين الى اجواء المنافسه؟ انت كنت تكلمت على حليميه في الشارجمان، قلت بان هذا اللاعب كان عنده نقص كبير في المنافسه المنتشره مع الفريق البلجيكي واللي ما خلاش ما يكونش في قائمه المنتخب الوطني. شكرا. C'est-à-dire, première question, أكيد احنا عندنا toujours طموح بأن prendre le maximum de points, c'est ça. C'est-à-dire bien à chaque match on va pour être gagné, tous les matchs qui se présentent devant nous, plus que jamais les matchs de qualification de Coupe du Monde, on veut faire le maximum de points à chaque fois. À Djibouti, à Dibéna, au Burkina, on va aller là-bas avec comme Hafir. Et voilà, j'ai l'intention de gagner ce match-là. Ça sera toujours le même genre de réponse. Tu peux t'attendre le Burkina Faso, au Djibouti ou l'Argentine, tu auras toujours l'objectif de gagner le match. Donc, déjà, pour vous faire gagner du temps. Deuxième des points. Hlémia. Voilà, c'est pour ça. C'est Al-Jaladi, Ramal Jumoura, dans la liste. Ensuite, il y a d'autres joueurs qui sont là. Rana, c'est une bonne chose d'être là. Aujourd'hui, mais c'est pas facile d'être. Quand on voit la qualité de l'entraînement, une fois de plus, par exemple hier, l'ensemble du groupe, quand on voit à l'intérieur la qualité de l'entraînement, l'intensité qui est mise dedans, aujourd'hui, je dis, c'est un problème de riche. Après, c'est peut-être pas à tous les postes, c'est des postes, il y a un petit peu, mais sur beaucoup de postes, la majorité des postes, le niveau se rapproche énormément, il y a de la qualité partout, les joueurs ont faim, les joueurs ont envie de ils sont contents d'être dans ce groupe, après qu'on a gagné un homme comme moi, SSI, ou les torpilles au terrain, mais c'est pas tout le monde, on est 23, il y en a 11, plus 5 qui peuvent rentrer, 16, voilà, il y aura toujours, calcul, 20, il y aura toujours 27 qui joueront pas. On est même 25, il y aura plus de 7, il y aura 9 qui joueront pas. Donc c'est bien d'arriver en sélection et c'est pas facile. Et après quand on arrive en sélection, c'est pas facile aussi de rentrer dans le 11 de départ. Surtout quand on rentre dans une qualification de Coupe du Monde, il n'y a que la victoire qui m'intéresse. On n'est pas dans du test, on n'est pas dans du truc, on dit c'est pas, quand même je fais jouer des équipes qui ne sont pas a priori celles que vous estimez être l'équipe de départ, c'est pas du test. C'est parce que j'ai envie, pour plusieurs raisons, mais c'est pas du test. Là, plus que jamais, on a un match, chaque match que je vais présenter l'équipe pour pouvoir gagner. Voilà. Après, j'ai peut-être des calculs évidemment qui sont au travail entre le premier et le deuxième match et une relation. Il y a des choses que je veux mettre en place. Mais tous les matchs sont là pour être gagnés. السلام عليكم مرحبا بك عودة ميمونة ان شاء الله بالتوفيق. اولا سؤال خاص بالمباراة غدوة ان شاء الله في ظل الظروف اللي تذكرتها في الاول وهي حالة الملعب والمرحلة الانتقالية اللي يعيشها الان المنتخبات والمدربين ماهوش في المناسبة تماما. كيف يستعد المنتخب الجزائري لهذه المواجهة في ظل هذه الظروف وهل تؤثر هذه الظروف وهذه الحالة على الاداء الجماعي والفردي للمنتخب وعلى الحاله النفسيه. ثانيا بالنسبه لادم الف مبروك ادم الاحتراف، نتمنى له كل التوفيق والنجاح. هل تنصح زملائك من اللاعبين الموهوبين بالاحتراف وهو ما هو شعورك وانت تحترف في فريق الشباب؟ Bon, كما قلت لك قبل le rêve de chaque joueur algérien هو الاحتراف. Je pense que كامل les jeunes algériens راهم conscients بهذا التريك وكاع حابين يحترفوا، بصح لازم يكونفيرميو قبل هنا في الشامبيونات تاعنا، لازم يلعبوا بزاف لي ماتش يسيو يقعدوا في الميم نيفو باش هكا يجوا دي بون زوفر وين يقدروا يحترفوا
وما كتحترف ماشي سهلة باسكو لادابتاسيون تكون واعرة شوية مي لازم تكون فور دو كاركتير لازم تكون سيريو وتتبع لي كونسيغ تاع لونترينور و تستادابتو لو بلو فيت بوسيبل. كما قلنا في البداية قلنا لكم الملعب ماراش مليح très simple. Il est à la limite du praticable. C'est la situation que l'on a, dont on a hérité de l'incompétence des responsables, voire même de la malhonnêteté. Donc, il y a des responsabilités que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais les joueurs sont des professionnels. Ils auraient aimé jouer dans une pelouse, surtout je vous ai dit, contre un adversaire qui va certainement venir défendre. Ça avantage toujours ces équipes-là, évidemment. Le Sahel n'aura pas de... Il y a une situation, c'est factuel, vous m'avez posé une question concernant ça, évidemment. Les joueurs le savent, dès le début, parce que déjà, chez vous, à la belle pour pas avoir de mauvaises surprises. Le Sahel, il n'y a pas d'autre solution que de gagner. On va jouer avec ce match-là, 100% d'engagement, de confiance et l'idée de gagner ce match-là. Tel comme au début, je leur ai expliqué que c'est le début de saison, il y a plein d'éléments qui font que des fois peut-être on n'est pas prêt pour la première date FIFA. Mais là on n'a pas le temps. Là on n'a pas le temps parce que c'est peut-être fait casser la halem. Donc déjà il faut vite appuyer sur le bon bouton. Ou Inch'Allah, quand je vois l'engagement fait dans les entraînements, je vois l'intensité, tout le monde a envie de jouer, il faut faire même très attention parce que c'est limite des fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Deux questions, Rachid Abdel. Bonjour coach, bonjour Salah Bey, bonjour Adam Zabel. Ma question, monsieur Djamel Belmadi, est relative à vos rapports avec la fédération. Ils sont très bons. On évoque avec insistance que vos rapports avec le président de l'AFA ne sont plus au beau fixe. J'explique. Monsieur Djamel Belmadi, on vous apprécie pour votre franchise et votre langage direct. On voudrait juste savoir. Non, coach. On voudrait savoir quelles sont vos relations actuellement avec le président de l'AFA. Point. Voilà. Top niveau. Magnifique. Au fixe, tout va bien. Alhamdulillah. Bien tenté. Coach. Tout le monde aura remarqué que depuis votre prise en main de l'équipe nationale, ça n'a jamais parlé argent ou prix. Donc, puisque tout travail mérite salaire et tout parcours doit être soutenu et motivé, est-ce que avec le nouveau président, est-ce que le nouveau président de la fédération, Sharafdin Amara, vous a proposé un barème de prime si l'équipe nationale se qualifie en Coupe du Monde? C'est ma question à vous. Et pour Adam Zorgan, Adam, qui me dit que Malik Zorgan, où je connais? Abi. Très bon jeu de question. Chaque mot vous a ramené. Je pense que Malik Zorgan va vous faire Bolino. هي صعيبة باش يكون عندك بعض أنسيان جوار تولي لك امبريسيون، مي الحمد لله هو خلى لو تاع نقيس ومانيش نحكي على الكوتي فوتبول، نحكي على كوتي إديوكاسيون كاع. أنا نسي ثاني باش نخلي له اسمه نقيو عليه كيما خلى. Je vais terminer avec un complément.
répéter ce qu'a dit Adam parce que vous avez bien pu vous apercevoir qu'il est timide et qu'il n'est pas à l'aise avec les micros. Moi-même, il est à l'aise avec un ballon, c'est ça le plus important. Je peux confirmer, moi, l'éducation pas de son papa seulement, il y a sa maman aussi. Et voilà, c'est vraiment un gros mérite aux parents qui ont fait vraiment un travail remarquable, surtout sur l'éducation d'Aoudom, ils peuvent en être fiers. Donc ça, pour revenir pour l'aspect de l'argent, déjà le plus important sur l'aspect de l'argent, je vais déjà donner un exemple sur à quel point les joueurs sont investis et trucs et avec l'Adhom ou le Hub l'Adhom qui ils sont à chaque fois jamais plus que l'argent. Là malheureusement depuis le début du Covid, on n'a pas pu faire nos actions. On aime, j'aime pas dire ça même des actions, c'est les blèmes zidna ou quelque chose qu'on aime faire. Et ça vient déjà des joueurs. Aller, je sais pas moi, ramener des yatimes, des orphelins ici, faire plaisir dans des hôpitaux et dans des maisons d'orphelinat, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire et qu'on aime faire. Et si on peut le faire, c'est à chaque fois difficile d'organiser ça. Parce que voilà, c'est pas simple quand c'est l'équipe nationale qui doit se déplacer. Mais ça, c'est franchement qui nous à chaque fois, quand on fait notre programme lors des autres phases, c'est toutes les séries, il n'y a pas de place. On est tout de suite dans l'aspect du match, mais toujours ces actions-là avaient une place primordiale, au même titre que certains entraînements des fois. Donc, ça c'est une chose. Depuis le Covid, on ne peut plus faire ça. On essaie de faire des choses différemment. Donc, sur cet aspect de générosité des joueurs, c'est pas que j'ai pas de doute, c'est plus que ça. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Dans la ligne de ce que tu me dis, je peux témoigner moi et je peux faire la comparaison avec d'autres sélections. Nous avons été se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2019 sans savoir ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Bon, déjà juste sur cet aspect-là, les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont connaître maintenant. Généralement, tous les principes de barème et de trucs, c'est des primes de match additionnées à une prime d'objectif. Okay. Donc déjà pour la Coupe d'Afrique 2019, on n'avait aucune connaissance de la prime d'objectif qui est la qualification à cette Coupe d'Afrique. Je parle des matchs de qualification évidemment. Et nous n'avons pas de prime de match. Donc on a fait toute une campagne sans prime de match, avec à la fin la découverte, ça va être ça, de prime de qualification. Sans une négociation, ce qui se passe partout dans le monde, il faut savoir ça. Sans négociation, sans rien du tout, on nous a donné ce qu'on nous a donné, alhamdoulilah, fiya baraka. Rahna à la Coupe d'Afrique, jusque l'avant-veille du premier match, contre le Kenya, il n'y avait toujours pas de barème. Si vous atteignez l'écart, si vous atteignez la demi, si vous la finale, la coupe en elle-même, gagner le tournoi. 2 jours avant, une discussion qui s'est faite, finalement, on a presque été demandé aux joueurs, et je sais qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez en tête, que vous n'avez pas parlé, je ne sais pas pourquoi. Donc 48 heures avant, nous avons discuté avec le président de Chine, le capitaine, l'un de joueurs, moi qui étais présent, ça s'est fait en 10 minutes, il va faire régler, plus jamais parler de ça. Ça, je suis obligé de l'apporter à leur crédit, je suis témoin de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pensez que c'est plus ou moins normal. Non, toutes les sélections africaines, même des matchs amicaux, j'ai des managers d'équipe, des anciens joueurs qui ont joué avec moi, qui sont dans 3-4 sélections africaines. Ils m'expliquent, je vais taire évidemment le nom de ces équipes-là, juste avant la Coupe d'Afrique, et vous le savez bien, si j'ai pas eu ma prime de tel match, tel truc, je ne prends pas l'avion, j'y vais pas, je ne vais pas à la compétition. C'est toujours le chantage qui est opéré juste avant les compétitions. Et même des primes de matchs amicaux, match comme ça, amical, il faut qu'il y ait une prime de présence. Donc quelque chose qui dépasse l'entendement au niveau de prime de qualification, de match de qualification Coupe d'Afrique, on n'en a pas eu, et on n'a pas trouvé le besoin de demander. Ça c'était en amont. Pour revenir à la question qui est là, c'est vrai qu'il va y avoir des qualifications Coupe du Monde, qui sont quelque chose de très important. Pas plus tard qu'hier, le président a décidé de réunir des cadres. Je n'ai pas trouvé nécessaire
de participer. Je suis jamais trop à l'aise avec ces questions-là, mais les choses se font simplement. Et jusqu'à présent, je n'ai pas le compte-rendu de la réunion d'hier entre les représentants des joueurs et le président. Mais tout ce que je vous ai dit en amont peut vous dire que les choses, que l'aspect financier ne sera jamais un problème. C'est sûr et certain, je serai garant de tout ça. Jamais ça doit être un problème. Il y a évidemment du mérite, il y a de l'investissement, c'est des professionnels, c'est une carrière, vous n'avez pas besoin d'en parler, mais les choses doivent se faire voilà, dans la tranquillité, surtout pas dans l'exagération. Et voilà, ce ne sera jamais un souci. Donc, tant que je suis là, moi, je sais que ce ne sera jamais un souci. Et surtout, c'est pas moi qui le truc, je sais que mes joueurs sont dans cet état d'esprit. Voilà. السلام عليكم. صالح فيصل المدرب. السؤال هل ميركاتو سيأثر بشكل مباشر على القائمة تاع الناخب الوطني جمال بلماضي في نقطتين، الحالة البدنية اللي توجد فيها جمال بالعمري بعد الانتقال من ليون لنادي قطر، والحاجة الثانية هي الحالة النفسية اللي توجد فيها عيسى ماندي بعد المباراة تاع اتلتيكو مدريد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يخص النقطتين. Trois questions, c'est plus que le shampoing, ça. C'est pas 2 en 1, c'est 8 en 1. C'est belle. العودة تاع اسماعيل بن ناصر في وسط ميدان المنتخب الوطني بعد المرة اللي فاتت اللي ما كانش في الماتش عنده. C'est le مسخرة. Donc, tu vas devoir me rappeler toutes les questions. Benas, alhamdoulilah, qu'il soit revenu. J'ai vu qu'il était, je peux te dire, كان عنده الفرحة يرجع مع المنتخب la manière dont il s'entraîne. vraiment كان توحش المنتخب. الحمد لله. اسماعيل ما عندناش شك في l'état d'esprit تاعو. C'est toujours un grand plaisir. فرحة كبيرة qui nous rejoint. C'est un joueur exemplaire, c'est un joueur qui دايما يعطي 100% في الملعب. Comportement exemplaire. وعيسى مندي